Bienvenue dans le podcast « Il était une fois la Bible ». Ce podcast, c'est la rencontre de deux passions. YouPray, l'application audio qui accompagne votre vie spirituelle quotidienne, et Bibliapédia, l'association qui cherche à faire connaître et aimer la Bible. Ensemble, nous avons conçu ce podcast inédit qui vous raconte, épisode après épisode, l'histoire passionnante du livre le plus célèbre au monde. Le Lévitique, les fêtes religieuses. Nous avons déjà abordé de nombreuses règles et codes laissés par Dieu à Moïse. Tous convergent vers un seul but, se purifier et devenir saints comme Dieu. À partir du chapitre 23, le Lévitique nous montre un dernier moyen pour vivre en présence de Dieu. Lui faire occuper notre temps humain à travers les fêtes religieuses. Cet épisode va nous faire ainsi découvrir ces moments clés de l'année pour le peuple juif. Nous sommes au chapitre 23. Il est intéressant de noter que la plupart de ces fêtes sont fêtées aussi par les chrétiens. Comme pour le reste de la loi, Jésus n'a pas aboli les fêtes, mais il les a accomplies en leur donnant un sens supplémentaire. Mais si on ne connaît pas leur sens premier, on risque de ne rien comprendre. Première fête, la fête de Pessah. Alors, vous ne partez pas de zéro. Vous la connaissez déjà, cette fête de Pâques. C'est la première dans l'ordre de l'année religieuse, puisque, comme le dit l'Exode, ce mois sera pour vous le premier de tous les mois. Cette fête a une origine agricole, c'est le moment de la récolte de l'orge. C'est pour cela qu'il y a ces 7 jours où on mange des pains sans levain, les pains azimes. Pâques commémore pour les Juifs la sortie d'Égypte. Dieu les a sauvés de l'esclavage. Pour les chrétiens, la dimension supplémentaire est que Jésus est le nouveau Moïse qui fait sortir l'humanité entière de l'esclavage du péché et de la mort par sa résurrection. Non seulement les deux événements se ressemblent, mais en plus, ils ont eu lieu au même moment de l'année. Jésus est mort sur la croix au moment où dans le temple on immolait les agneaux de la fête de Pâques. Deuxième fête, Shavuot. Après la Pâque, les Hébreux partent dans le désert et arrivent au Sinaï. Et là, ils reçoivent les 10 paroles et le code de l'Alliance. Cet événement est commémoré par une fête qu'on appelle Shavuot, ce qui veut dire les semaines en hébreu. Shavua, cela signifie semaine, et le pluriel de A, c'est hot. Pourquoi cette signification ? Parce qu'il y a 7 semaines entre la fête de Pâques et la fête de Shavuot. Cela nous donne une information très importante. Il y a un lien très fort entre les deux fêtes. Et même, elles sont comme les deux moitiés d'une pomme. On ne peut pas comprendre l'une sans l'autre. En effet, à Pâques, le peuple est libéré. Mais la liberté sans but risque d'être pire que l'esclavage. Imaginez que vous êtes en prison. Un jour, on vous libère et vous vous retrouvez devant la prison avec votre petit sac à dos. Mais vous ne savez pas où dormir. Vous n'avez pas d'argent pour manger. Vous n'avez aucun ami, personne de votre famille à qui téléphoner. Et surtout, vous n'avez pas de projet. C'est d'ailleurs ce que le peuple dit à Moïse. « Quel mauvais service tu nous as rendu en nous faisant sortir d'Égypte. Il vaut mieux les servir que de mourir dans le désert. » Mais justement, Dieu a un projet pour les Hébreux. En faire son peuple et lui donner une loi qui va être la règle de vie du peuple élu. Shavuot est la deuxième moitié de la pomme. Sachez aussi que le nom grec de cette fête est Pentecôte, qui veut dire 50e, un peu comme dans Pentateuque, où il y avait Penta, qui voulait dire 5. Cette fête a lieu 50 jours après Pâques. Pentecôte, c'est aussi une fête chrétienne. Comme Pâques, c'est une fête juive accomplie par Jésus. Et que s'est-il passé le jour de la Pentecôte chrétienne ? Les apôtres étaient cachés dans une maison, et tout à coup, des langues de feu sont descendues sur eux.
et ils sont sortis comme des fous, annoncer à la foule qui se trouvait dehors la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus. La foule, elle, était venue pour la fête de la Pentecôte. Et qu'est-il arrivé aux apôtres? Ils ont été comme transformés en l'Église, une communauté formée de juifs et de non-juifs, tous unis dans le Messie Jésus. Et ils ont reçu l'Esprit Saint, qui leur a fait comprendre la bonne nouvelle dans leur cœur et qui les a rendus capables de la traduire dans toutes les langues. Car même s'ils savaient que Jésus était ressuscité, jusque-là, ils n'avaient pas vraiment compris. Dans chacune des 2 fêtes de la Pentecôte, Dieu descend dans le feu sur le peuple qu'il a choisi et donne aux hommes des mots. Les 10 paroles, la première fois au Sinaï, et les langues de feu la 2e fois, c'est-à-dire le pouvoir de parler dans toutes les langues. L'Esprit Saint est ce qui permet de comprendre et de vivre pleinement la loi reçue au Sinaï. Sachez aussi que la fête de Shavuot reprend, comme souvent pour les fêtes, une ancienne fête agricole, celle de la moisson du blé. Enfin, au début de l'automne, a lieu la fête de Sukkot, mot qui signifie en hébreu cabane. Souka, la cabane, et Hot est le pluriel de A. Cette fête rappelle les 40 ans que les Hébreux ont passé à marcher dans le désert, en dormant dans des cabanes, en vivant de peu de choses, mais en même temps nourris par la manne et l'écaille et abreuvés par l'eau du rocher. C'était en fait un temps béni, car ils étaient seuls avec Dieu. Dieu s'occupait d'eux, et eux pouvaient aussi s'occuper de lui. Le prier, sans être pris par les occupations que l'on a quand on habite quelque part. Ranger sa maison, cultiver son champ, faire ses courses. Le désert est un lieu difficile, mais en même temps privilégié. C'est si vrai que, pour les Juifs, cette fête a pour but non seulement de rappeler les 40 ans dans le désert, mais aussi de célébrer à l'avance la fin du monde, c'est-à-dire le moment où toutes les occupations terrestres seront terminées et qu'on ne s'intéressera plus qu'à Dieu. Cette fois-ci, il n'y a pas d'exact équivalent entre cette fête et une fête chrétienne, mais on peut la rapprocher de celle du Christ roi, où on célèbre à l'avance le retour de Jésus. Cette 3e fête reprend elle aussi une ancienne fête agricole, la récolte des fruits et en particulier la vendange, la cueillette du raisin. Quel est le point commun de ces 3 fêtes? Elles rappellent toutes des événements qui se sont passés pendant l'Exode. On voit comme l'Exode est le moment le plus important de l'histoire du peuple juif, pour sa foi. Ces 3 fêtes sont appelées fêtes de pèlerinage, car il était obligatoire d'aller à Jérusalem pour les fêter, si c'était possible, bien sûr. Enfin, parlons d'une autre fête très importante. Moïse explique à Aaron qu'il doit célébrer cette fête, en particulier à cause du péché de ses enfants Nadab et Abihu. Voici ce qu'il doit faire. Pour la seule fois de l'année, il doit rentrer dans le Saint des Saints, c'est-à-dire dans l'endroit où est conservée l'Arche d'Alliance. Il doit avoir avec lui 2 boucs. Il sacrifie un des boucs pour demander pardon. C'est le sacrifice pour la faute que nous avons vu avec les 2 fils d'Aaron. Quant à l'autre bouc, il pose ses mains sur lui et il récite tous les péchés commis depuis 1 an par le peuple. Ensuite, l'animal ainsi chargé est emmené par quelqu'un pour être donné à Azazel. C'est le nom donné ici au démon. Concrètement, il était emmené à 5 kilomètres de Jérusalem, dans le désert, et jeté du haut d'une colline. C'était ce qu'on appelle le bouc émissaire. Cette fête est appelée Yom Kippour, ce qui signifie jour, Yom, du grand pardon, Kippour. Elle a lieu juste avant Sukkot. Pour les chrétiens, le sens de cette fête se vit dans la semaine pascale. Cette fête signifie qu'au-delà de toutes ces règles que nous avons lues, même si les hommes n'arrivent pas à les respecter, il y a le pardon, la miséricorde de Dieu. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Nous arrivons au chapitre 25.
Pour terminer, il faut s'arrêter en effet sur ce que dit le Lévitique sur les années sabbatiques et jubilaires. Une année sabbatique, c'est lorsqu'on décide de prendre une année sans travailler. Par exemple, pour faire le tour du monde, partir en mission humanitaire. Bref, une année où on s'arrête. On y retrouve d'ailleurs le mot sabbat, qui veut dire, souvenez-vous de Genèse chapitre 1, cesser. Eh bien, décidément, Dieu tient à ce que l'on s'arrête régulièrement. Donc, en plus du jour du Shabbat, il a inventé l'année sabbatique. Tous les 7 ans, interdiction de travailler. Alors, comme cette règle est donnée en prévision de l'installation en terre promise, cela signifie surtout ne pas cultiver les champs. Et les gens doivent se nourrir avec ce qui repousse naturellement. D'après le texte, le but n'est pas que l'homme se repose, mais que la terre se repose. Il n'y a pas que l'homme qui doit faire l'expérience de profiter de la vie gratuitement sans objectif d'efficacité. La nature aussi est créée pour elle-même, même si elle ne sert à rien pour l'homme. Et l'homme doit se le rappeler. À une époque où nous découvrons l'importance de la planète, c'est impressionnant de voir cette conscience-là dans la Bible. En plus de l'année sabbatique tous les 7 ans, il y a l'année jubilaire, tous les 50 ans, c'est-à-dire tous les 7 années sabbatiques. Ce mot vient de l'hébreu yobel, qui veut dire bélier. Et en effet, cette année, elle est annoncée en soufflant dans une corne de bélier partout dans le pays. Alors, quelles sont les règles pour cette année-là? Accrochez-vous. Évidemment, on ne doit pas cultiver la terre, mais en plus, on doit rendre les terrains qu'on a achetés à leurs propriétaires. Et on doit aussi libérer tous les esclaves qu'on possède et remettre les dettes. Est-ce que vous imaginez? Ça veut dire que tout ce que vous achetez en terre, esclaves, c'est forcément pour un maximum de 50 ans. Et moins si on est plus proche de l'année jubilaire. Alors pourquoi ces règles? Dieu l'explique très clairement. Parce que la terre est à moi. Lévitique, chapitre 25, verset 23. Et aussi parce que c'est de moi que les fils d'Israël sont esclaves. Lévitique, chapitre 23, verset 55. C'est un magnifique enseignement. Tout ce que nous possédons sur terre appartient à Dieu qui nous le prête. Et il est important de ne pas l'oublier. L'année jubilaire sert à cela. On ne sait pas si c'était vraiment vécu entièrement ou si c'était juste un idéal, mais c'est un idéal très inspirant. Et voilà, nous avons raconté une partie de ce qui est écrit dans le livre du Lévitique. Toutes ces explications, et puis la préparation des prêtres à leur service du culte avec le drame de la mort de Nadab et Abihu, ils ont pris du temps. Tout cela s'est passé au pied du Sinaï. Les Hébreux n'ont toujours pas repris la route. Et ils ne repartiront qu'au prochain livre, le livre des Nombres. Mais cela, nous le verrons dans le prochain épisode. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à partager ce contenu et à vous abonner. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Il était une fois la Bible.